Ça va faire désormais depuis sa sortie que je possède l'iPhone 14 Pro, il est donc temps de vous dire ce que j'en pense après plusieurs mois d'utilisation. Donc ici, pas de test à proprement parler, on va simplement faire un petit retour d'expérience après tous ces mois avec l'iPhone. Si jamais c'est un test que vous cherchez, je vous mettrai celui que j'avais fait en début d'année dans la description. On rentre sans plus tarder dans le vif du sujet et on commence par le design. Ici, le but est tout simplement de voir comment l'iPhone l'a enduré avec le temps, mais pour commencer, sachez que cette année je l'ai toujours protégé avec une coque. L'année dernière avec l'iPhone 13 Pro, j'avais décidé de ne pas mettre de coque de toute l'année et malgré les quelques chutes, il avait quand même très bien tenu puisque bon, il y avait quand même des petits dégâts sur le châssis mais il avait quand même plutôt bien tenu. Cette année, dans un souci de vouloir garder un maximum de cote sur l'iPhone à la revente, je me suis dit qu'il était tout de même mieux de le protéger avec une coque et en fait je le protège tout simplement avec les mêmes coques depuis sa sortie qui sont les coques Burga qui sponsorisent cette vidéo. En fait, vous avez deux types de coques, vous avez soit les coques Elite qui possèdent une technologie d'absorption de choc qui se nomme Cloud Guard, vous avez des bords un peu surélevés qui du coup vont protéger l'écran de l'iPhone même face contre table, et surtout vous avez un intérieur en microfibre donc pour préserver le verre de l'iPhone des rayures. Vous avez également les Tough Case, donc qui sont celles que j'ai ici sur mon iPhone, qui se composent en fait de deux parties. Vous avez une première partie en caoutchouc, et après vous avez un design que vous venez mettre par-dessus votre coque en caoutchouc, et du coup pareil le caoutchouc ça absorbe bien les chocs, et là aussi on conserve toujours des bords un peu surélevés sur l'écran, et à l'arrière c'est également surélevé pour protéger les objectifs photo. Donc vous avez énormément de designs de disponibles, et en plus elles sont hyper bien finies, franchement l'impression est de très bonne qualité. Ici j'ai gardé celle en verre puisque bon bah c'est ma préférée. En plus d'avoir des coques de dispo pour les AirPods, les Mac, ils font même des gourdes, des lunettes de soleil et j'en passe. Et si jamais vous décidez d'acheter deux coques, et bien vous avez deux coques offertes, donc c'est plutôt cool. Et en plus de ça, avec mon code qui s'affichera à l'écran, vous aurez 15% de réduction en plus. Donc n'hésitez pas à checker tout ça, je vous mettrai toutes les infos dans la description. Et un grand merci à Burga d'avoir sponsorisé cette vidéo. Parlons désormais un petit peu de l'écran, et celui-ci pour le coup je ne l'ai pas protégé avec un verre trempé puisque je trouve que ça dénature un petit peu l'iPhone, et en plus je trouve que c'est pas toujours très confortable au toucher, donc je ne l'ai pas protégé. Et cependant là je suis un petit peu déçu puisqu'il y a quand même quelques petites micro-rayures sur l'écran, alors loin de là d'avoir quelque chose de vraiment voyant quand l'écran est allumé, mais il y a quand même quelques rayures et je suis un peu dégoûté puisque j'en prends toujours très soin. Je fais attention à ne pas le mettre avec des clés ou avec mon portefeuille, que ce soit dans ma poche ou dans le vide-poche de la voiture, et là pour le coup je trouve ça un petit peu dommage dans le temps puisqu'il s'est quand même assez bien détérioré. Après pour ce qui est du form factor ou de l'écran, c'est pour moi la taille idéale puisqu'en fait je peux quasiment tout faire à une main, et surtout dans la poche et bien ça prend pas trop de place. Pour regarder des vidéos de manière occasionnelle ça suffit également largement, et la nouveauté cette année c'est le Dynamic Island. Donc au final c'est comme l'encoche, on s'y fait extrêmement rapidement une fois qu'on l'a. Alors après comme j'ai pu le dire dans mon test, c'est pratique quand on a le Dynamic Island puisque du coup on va gagner un petit peu de temps par exemple pour retourner sur la musique qui est en train de jouer ou pour retourner sur un appel, mais pour autant c'est pas vraiment game changer comme fonctionnalité. C'est pas quelque chose qui va révolutionner l'iPhone non plus, ça reste encore un peu gadget, c'est cool à avoir mais si je ne l'ai plus c'est pas quelque chose qui va me manquer spécialement. Après oui par contre je suis d'accord que c'est très joli et ça offre de la légèreté à l'OS, et en plus les animations sont toujours très réussies, donc ça pour le coup c'est un grand oui, mais en termes de révolution c'est vraiment très minime. Autre apparition cette année, le Always On Display, fonctionnalité que j'ai d'ailleurs désactivée direct quand j'ai eu l'iPhone, j'ai fait 1 ou 2 journées avec et après je l'ai désactivé directement puisque je trouvais que c'était pas encore optimum, l'écran était trop lumineux et en plus de ça ça pompait énormément de batterie, et finalement ici là on est en juin, je l'ai toujours pas réactivé puisque j'ai tout simplement pas l'utilité de l'avoir, même si le Always On Display en lui-même a bien évolué depuis. Je vais vous parler justement de consommation avec le Always On Display, et désormais si on regarde dans mes réglages et que on va dans batterie pour voir justement l'état de santé de ma batterie après tous ces mois d'utilisation, et bien vous voyez que je suis à 94%. Donc ça c'est pareil, je suis un petit peu dégoûté puisque c'est descendu extrêmement vite, j'ai l'impression. Les autres années j'étais encore à 96, 97 après un an d'utilisation. Là on est à peine 10 mois, donc je trouve ça un petit peu limite. Alors que pourtant mes usages n'ont pas changé, ma manière de recharger non plus puisque je le fais toujours en MagSafe et de temps en temps en filaire lorsque je suis en déplacement et que j'ai besoin, mais c'est tout. En ce qui concerne la batterie en elle-même, pour le coup elle m'a toujours très bien tenu, franchement c'était nickel, je finissais toujours mes journées entre 10 et 30%, c'était très rare de descendre en dessous, même en usage assez intensif. Cependant là je suis avec iOS 17 sur mon iPhone, donc j'ai beaucoup plus de mal à terminer les journées, mais c'est normal puisque à l'heure d'aujourd'hui eh bien nous sommes à la bêta 1, donc tout n'est pas encore très optimisé, mais là aujourd'hui je termine mes journées vers 20h, 20h30 on va dire, donc il faut que je remette un petit coup de charge pour finir jusqu'à minuit 1h, mais encore une fois pas d'inquiétude, on est simplement sur la bêta 1. Pour parler d'iOS en lui-même,
Pas trop de soucis à signaler, si ce n'est que je pense qu'iOS 16 a été une des versions les plus buggées de l'histoire d'iOS. J'ai pas souvenir d'avoir eu autant de bugs avec les versions précédentes les autres années. Donc là avec iOS 17, franchement c'est pas mal, il y a beaucoup moins de bugs et pour autant on est en bêta, donc j'espère que ça va perdurer et que ça va aller dans le bon sens. Mais après c'est pas réellement un argument à prendre en compte pour vous, puisque si jamais vous regardez la vidéo plus tard, eh bien on sera peut-être déjà la version officielle d'iOS 17, voire même peut-être iOS 18 ou même 19 en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Après pour les performances, je sais pas s'il y a besoin vraiment beaucoup d'en parler, puisqu'on parle quand même d'un iPhone à plus de 1300 €, donc niveau performance évidemment que ça tient la route, vous pouvez faire n'importe quoi avec celui-ci, même encore pendant 2-3 ans très facilement. On le sait, les iPhones sont assez réputés pour leur longévité, donc ici forcément il n'y a pas eu de souci avec mon 14 Pro, j'ai pu faire de la retouche photo, de la retouche vidéo, des gros jeux, bref, aucun souci à signaler. Autre domaine qui va vous intéresser je pense, c'est la partie photo et vidéo, et au lieu d'épiloguer pendant 10 ans, je vous propose mes meilleurs clichés et vidéos que j'ai pu prendre avec celui-ci pendant ces derniers mois. Donc personnellement, je suis toujours autant fan des clichés de l'iPhone, bien que certains reprochent un manque de vivacité dans les couleurs, ils sont pour autant plus proches de la réalité je trouve, et plus proches de ce que va voir l'œil humain. Après c'est une question de goût, certains vont préférer des couleurs plus vives, d'autres plus proches de la réalité. Personnellement celles de l'iPhone me conviennent, et je n'ai rien à redire dessus. Cependant là où je suis un petit peu déçu, c'est en ce qui concerne le mode portrait, puisque là pour le coup on a souvent des zones de flou qui sont ajustables. Par exemple des fois avec les cheveux, on va avoir des cheveux qui vont être pas floutés, ou des fois qui vont être trop floutés, donc ça pour le coup je trouve ça dommage sur un appareil de ce prix là d'avoir encore des petites imperfections. Après si jamais ça vous intéresse de voir ce que l'iPhone vaut face à ses principaux concurrents, et j'ai même envie de dire son principal concurrent, le Galaxy S23 Ultra, j'ai fait un versus spécialement dédié à la photo, donc je le mettrai dans la description également. Bon du coup je pense qu'on a fait le tour sur cet iPhone 14 Pro après plusieurs mois d'utilisation, et qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien j'en suis content. J'en suis content mais sans plus on va dire, puisque honnêtement si jamais je ne faisais pas des vidéos, c'est quelque chose que je dis beaucoup aux gens avec qui je parle de l'iPhone 14 Pro, c'est que si jamais pour moi vous avez un 12 Pro ou au-dessus, ça ne vaut clairement pas le coup de changer. Et d'ailleurs même moi, encore une fois, si je ne faisais pas de vidéo, je ne pense pas que j'aurais sauté le pas du 13 Pro au 14 Pro, j'aurais peut-être même gardé mon 12 Pro, puisque encore une fois les révolutions ne sont pas non plus énormes. Après si jamais vous avez en dessous d'un 12 Pro, ça peut être intéressant de franchir le pas, mais sinon attendez quelques mois de plus, voir ce que les iPhone 15 Pro vont donner, peut-être qu'on aura de bonnes surprises. En tout cas on parlera bien évidemment de ces sujets là sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!